Peu collante, mais il ne faut surtout pas trop la travailler. Si vous la travaillez de trop, on ne peut plus l'allonger. Ils n'en perdent pas une miette. La dizaine de personnes présentes écoutent presque religieusement les conseils du pâtissier Pierre Renaud, installé à Auffay. Parfois, on peut mettre des blancs d'œufs en poudre pour renforcer vos blancs. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on peut être dans les coulisses d'une pâtisserie. Et pour ne rien oublier, la prise de notes est indispensable. Je suis en train de noter en fait comment il va stocker la pâte pour pouvoir faire la même chose à la maison, parce que c'est le petit détail qui parfois va faire louper le tout. Donc C'est difficile de faire comme un pâtissier à la maison? je trouve, je ne sais pas ce que pensent les autres personnes, mais ça paraît tout simple quand ils le font, et puis quand on le fait chez soi, tout seul, c'est pas si évident que ça. Pâte sablée, pâte à choux, tout y passe. Et parmi les élèves, il y a des particuliers, mais aussi des professionnels. Avec mon épouse, on tient une maison d'hôtes à Ouville-la-Rivière. Et comme je ne suis pas tellement expert dans le ménage, je laisse ça à ma femme. Je m'occupe plutôt des pâtisseries pour le petit déjeuner. Là, on a vu la pâte feuilletée. Je vais l'essayer d'ici peu. Il y avait très longtemps que j'avais envie de venir. Donc effectivement, voir les arrières d'une pâtisserie, je trouve ça très intéressant. Vous allez pouvoir tout refaire maintenant chez vous comme dans une pâtisserie? On va essayer. Clou de la séance, la fabrication des macarons qui n'a désormais plus aucun secret pour les cuisiniers. Il ne reste plus qu'à reproduire tout cela